Bonjour les amis, les visiteurs les abonnés de la chaîne YouTube Bret Nakhdem, signifiant en arabe je veux travailler. Donc aujourd'hui on va attaquer un deuxième sujet qui est très récurrent, très demandé, qui est la prise de rendez-vous ou bien la qualification de fiches. Sur ma chaîne vous allez trouver une formation que j'ai faite de 50 minutes. Qui parle de la télévente, d'accord, donc elle est disponible sur ma chaîne pour les gens qui s'intéressent en fait à développer leur côté commercial, plus ou moins. Et puis aujourd'hui on va attaquer un peu le volet qualification de fiches, ou bien ce qu'on appelle la création de trafic, d'accord. Donc tout d'abord donc je fais une petite on va dire définition rapide. Qu'est-ce que c'est que la prise de rendez-vous? C'est en fait une activité qui prépare, on va dire, la plateforme pour un commercial. Donc ça veut dire que moi, quand je qualifie une fiche, je dois a priori préparer le terrain pour qu'après un technicien, bien un commercial, puisse prendre contact avec comment dirais-je, le prospect plutôt, et puis automatiquement donc concrétiser la vente comme on dit, et finaliser la vente. Généralement, l'activité de qualification de fiches, elle est moins stressante dans le sens où ce qui est tenu, donc ou bien ce qu'on exige ou bien ce qu'on demande aux conseillers, ce n'est pas de conclure la vente, d'accord, mais juste de présenter en fait le concept ou bien le principe de l'activité ou bien du produit, initier le produit, c'est même pas expliqué, initier le produit au prospect, d'accord, et puis viendra par la suite l'appel ou bien la visite du commercial qui va être dans un contexte de vente, purement vente, donc il va essayer de signer le contrat ou bien de faire adhérer le client. Donc le fait de ne pas être tenu d'avoir l'accord définitif du client et par conséquent donc le règlement, le paiement et ce qui va avec l'adhésion, déjà ça amortit le stress. Ça veut dire que pour moi je sais que tout ce que je dois avoir, c'est ce qu'on appelle les 3 oui, d'accord, donc qui doivent être des oui clairs. Ça veut dire que le client accepte que le commercial passe le voir chez lui, me confirme le rendez-vous, etc. Et puis dans ce cas c'est bon, c'est compté pour moi comme un rendez-vous, d'accord. D'où l'appellation création de trafic. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mon rôle, moi, c'est de créer un trafic, ou bien créer un flux de demandes, ou bien un flux de ventes, d'accord, entre mon entreprise, ou bien l'entreprise pour laquelle je travaille, et puis automatiquement, donc, le client qui est, ou bien le prospect qui est à la recherche de ce type de produit ou pas. Donc ça peut être donc un prospect qui n'a rien demandé à la base, mais moi mon rôle est de présenter bien sûr le produit et puis m'arranger pour une visite éventuelle ou bien donc un appel éventuel d'un commercial. Généralement les activités qui sont touchées par ce genre de service ou bien de prise de rendez-vous sont généralement par exemple les activités ou bien les produits qui nécessitent une certaine vérification avant de pouvoir faire une vente. Par exemple, ce qui est connu généralement, c'est les photovoltaïques, d'accord, ou bien l'isolation en eau. Très connu, très récurrent. Ça peut vous arriver 3 fois sur 4 de trouver une activité qui traite ce genre de produit du moment que c'est de la qualification de fiches. Donc, avant de, c'est-à-dire pouvoir vendre ou bien conclure une vente de ce qu'on appelle la photovoltaïque, il faut faire quelques vérifications sur le toit, sur la maison de la personne concernée. Et ce pour laquelle, avant d'envoyer un commercial pour négocier directement, une personne, qui est vous généralement, donc appelle pour vérifier est-ce que la personne est propriétaire ou pas, ou bien locataire, est-ce que le toit est comme ci, est-ce que le toit est comme là, ainsi de suite, quel est le revenu mensuel ou bien annuel de la personne, ainsi de suite, et bien sûr, suite à quoi, si quelques conditions sont vérifiées et sont là présentes, donc dans ce cas, donc on programme un rendez-vous, soit un appel téléphonique, soit bien sûr un rendez-vous terrain, par un de nos techniciens ou bien par un de nos commerciaux. D'accord? Pareil pour les mutuelles, les assurances, etc. Avant de pouvoir proposer donc une mutuelle, on doit savoir si la personne
et bien sûr donc sur tel ou bien tel régime social, s'il a déjà une mutuelle ou pas, quelle est la mutuelle qu'elle a aujourd'hui, est-ce qu'elle peut la changer ou pas, quand est-ce qu'elle pourra la changer, ainsi de suite. Tout ça, moi je le vérifie. Après, je prends un rendez-vous avec donc le commercial. Soit il va venir sur le terrain, donc le voir physiquement, soit donc il va appeler par téléphone. D'accord? Donc là, c'est pour vous expliquer le travail de la qualification de fiche, pardon, ou bien donc la création de trafic. À quoi ça sert? Donc ça sert à ça. Généralement, c'est à préparer donc le terrain pour un éventuel donc acte de vente. Donc il va se faire soit par téléphone, soit donc sur le terrain. Maintenant, la tâche de convaincre le client, donc ou bien le prospect plutôt, pour que le commercial l'appelle ou bien prendre rendez-vous avec lui, il est difficile. Pourquoi? Parce que le client français, il est très très sollicité, d'accord? S'il dit oui à toute personne qui lui propose donc la visite d'un commercial ou bien l'appel d'un technicien, d'accord? Donc il va pas en finir. Donc automatiquement, la première réaction d'un Français quand vous l'appelez par rapport à ça, surtout que dans la majorité des cas, il n'a rien demandé, d'accord? Dans ce cas, il va refuser, il va vous raccrocher au nez, il va vous dire non, ça m'intéresse pas. Et puis les gens qui ont déjà travaillé dans une activité pareille, ils peuvent me confirmer que il est très 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 difficile d'attirer l'attention du client et surtout par la suite de vérifier les conditions à vérifier et encore plus de le convaincre mais de lui proposer un rappel par la suite d'un commercial. Déjà, votre appel à vous le surprend, le surpris et aussi le dérange. Donc il va vous proposer un autre appel donc de technicien qui va forcément poser des questions plus poussées, qui va demander des choses plus ou moins confidentielles. Dans ce cas, c'est pas systématiquement, mais c'est pas la tasse de café préférée donc en France et généralement. Hein. Et puis c'est là où intervient votre technique en tant que un premier commercial, on va dire de premier degré, d'accord? Donc pour la qualification de fiche. Alors déjà, l'erreur sur laquelle il ne faut pas tomber, donc c'est d'essayer d'être commercial. D'accord? Quand je dis commercial, ça veut dire être agressif commercialement, vraiment traiter les objections comme il faut, vraiment essayer de convaincre, etc. C'est un combat perdu d'avance parce que bon, c'est comme si vous allez prendre un parapluie et il n'y a pas de pluie, en fin de compte, d'accord? Donc, par rapport à la qualification de fiche, il ne faut pas, c'est-à-dire tomber dans le piège du commercial, ça veut dire il faut être un bon commercial, etc. Non. Alors, ce qu'il faut par contre développer quand vous êtes dans une activité pareille, c'est la fluidité d'avancer sur le script. Ça veut dire que moi, au bout de 2 minutes à 3 minutes, je dois être déjà à la fin de mon appel. Je dois déjà avoir déjà pris le rendez-vous, les informations, etc. D'accord? Comment je peux faire ça? Alors, premièrement, et la première astuce, c'est quand je me présente, je dois dire un motif valable ou bien logique d'appel. Parce que comme j'ai déjà dit, la première des choses qu'un prospect vérifie quand vous l'appelez, et la première des choses qui va permettre donc de déterminer est-ce qu'il va continuer avec vous ou pas, c'est de savoir est-ce que le lien entre votre appel et lui est justifié. Autrement dit, pourquoi vous m'avez appelé. D'accord? C'est la première des choses que l'esprit du prospect va vérifier. Et s'il est valide, il va continuer, sinon il va raccrocher. D'accord? Dans ce cas, il faut tout d'abord préparer un motif d'appel. Alors par exemple, bonjour monsieur, donc je vous contacte suite à votre inscription sur le formulaire, donc sur jeu.fr, ou bien par exemple, je vous contacte parce que vous avez envoyé sur notre site une demande de comparaison de mutuelles, ou bien parce que l'année dernière on était en communication, mais vous avez demandé que je vous rappelle à ce moment-là, donc de l'année prochaine, chose que je fais aujourd'hui pour vérifier avec vous si votre maison est éligible pour bénéficier de l'isolation, par exemple, 1 euro symbolique, ainsi de suite. D'accord? Donc tout d'abord, il faut bien présenter un motif valable. Donc pourquoi vous appelez le client? Est-ce qu'il a une carte de fidélité, par exemple, au boulanger, c'est pour ça que vous l'appelez? Est-ce que, par exemple, il a fait une demande sur Internet, ainsi de suite? Alors ce motif-là, soit vous l'avez réellement, ça veut dire que votre supérieur, quand il vous ramène une fiche à appeler, donc il vous dit voilà cette fiche, voilà d'où on a eu l'information du client,
ou bien il n'y a pas, et dans ce cas, il faut créer un motif. Donc ça rentre dans le cadre du commercial. Il faut créer un motif, créer tout un scénario pour justifier votre appel. D'accord? Ça, c'est la première des choses à vérifier. La deuxième des choses, la deuxième technique, il ne faut jamais donner la parole au client sans lui poser une question avant. Ça veut dire, bon, bonjour, je suis Eman du service, voilà, je vous appelle par rapport en fait à votre... Alors, est-ce que vous avez est-ce que vous avez reçu assez de devis ou pas? Et là, je lui donne la parole, mais en posant une question. C'est-à-dire, lui, quand il va prendre la parole, sans le sentir, il va devoir répondre à ma question avant d'enchaîner. D'accord? Et le fait qu'il réponde à ma question, après qu'il va finir, moi, j'enchaîne avec un paragraphe et puis une deuxième question. Par exemple, je prends l'exemple de la mutuelle. Alors bonjour monsieur, je vous contacte en fait par rapport en fait à votre demande de comparatif de mutuelle sur internet. Alors aujourd'hui, pourquoi vous souhaitez changer? Est-ce que c'est par rapport aux tarifs qui augmentent ou bien par rapport en fait aux garanties qui ne sont pas adaptées à vos besoins en termes de santé? Alors déjà de un, je lui dis que il a rempli un formulaire sur internet. Donc c'est pas vrai, d'accord? Et je termine ma phrase par quoi? Par une question. Je lui donne pas la parole comme ça. Parce que si je lui donne la parole comme ça, il va ramener l'entretien là où il veut lui et non pas moi. Ça va pas être forcément dans mon intérêt. Et une fois sur une, si j'exagère pas, le client va faire de sorte à ce que l'entretien se termine et puis qu'il se débarrasse de vous. D'accord? Donc, dans un premier temps, je lui dis ça. Alors, automatiquement, quand je donne la parole au client, pour lui, bon, il se peut qu'il a rempli un formulaire de comparatif sur Internet. Donc, il n'arrête pas de remplir les comparatifs donc sur Internet. Deuxièmement, en fait, effectivement, je lui donne donc soit l'augmentation tarifaire, soit les garanties qui ne sont pas donc suffisantes. Bon, généralement, par rapport aux mutuelles, c'est comme les voitures. Hein, donc, les raisons pour lesquelles on souhaite changer, elles sont standards. D'accord? Quelle que soit la mutuelle, quelle que soit donc la voiture, vous allez changer pour la même raison. Par exemple, pour la voiture, ça va être la consommation, les pannes, l'âge, ainsi de suite. D'accord? Donc c'est par rapport à ça. Donc lui, automatiquement, quand il va prendre la parole, qu'est-ce qu'il va dire? Bah, un peu de ça, oui, j'étais augmenté, ainsi de suite, voilà. Alors là, je dois enchaîner généralement par un paragraphe dans lequel j'explique mon produit. Bah, écoutez, monsieur, donc ça tombe bien, aujourd'hui, on propose des comparatifs gratuits, donc qui vous permettront de comparer toutes les offres du marché. On vous l'envoie par mail et ça vaut par la suite de nous contacter si vous êtes intéressé ou pas. Donc aujourd'hui, quelle est la mutuelle? Donc aujourd'hui, je prends quelques informations et demain, après-demain, ça dépendra de votre disponibilité. Donc notre expert en matière de mutuelle va vous appeler pour vous faire un devis ou bien un comparatif, donc personnalisé. Alors tout d'abord, vous êtes auprès de quelle mutuelle aujourd'hui, monsieur? Alors, imaginez, remarquez que moi, je termine avec toujours une question. Alors là, il y a deux choix. Soit il va me répondre avec directement le nom de sa mutuelle, soit par exemple, il va m'objecter. Bah écoutez, non, je préfère ne pas être contacté, ainsi de suite. Alors là, effectivement, il faut traiter l'objection. D'accord? Encore une fois, il faut vous rassurer que pour tout centre d'appel, donc il y a un traitement d'objection qui est écrit sur une feuille, donc c'est à vous de lire ce qui est écrit tout simplement. Hein. Bah écoutez, vous dites, s'il y a une objection, bah vous dites, bah écoutez monsieur, aujourd'hui vous savez, cette démarche est totalement gratuite. Donc autrement dit, tout ce que vous aurez, c'est un comparatif et ça vaut par la suite donc de décider donc de ce qui vous convient. Alors aujourd'hui, je souhaite juste savoir quelle est votre mutuelle aujourd'hui, comme ça notre commercial pourra vous faire un comparatif adapté. Alors, j'ai traité l'objection et j'ai enchaîné encore une fois avec une question. Donc, je donne jamais la parole au client sans poser de question. Et généralement, il faut que ce soit une question fermée, ça ou ça. D'accord? Bon, ça va. Aujourd'hui, je suis auprès de la mutuelle, par exemple, MMA ou bien AXA ou bien ça dépend de la mutuelle. Très bien, d'accord. Donc, le comparatif, vous le voulez pour vous tout seul ou vous et la conjointe? Ah oui, moi et la conjointe très bien. Elle est née la même. Je peux avoir votre âge s'il vous plaît, parce que vous savez avec la mutuelle. Alors généralement, les informations les plus compliquées pour avoir dans la prise de rendez-vous, c'est l'âge, c'est la date de naissance. Pour un Français, c'est vraiment très 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 personnel de communiquer l'âge. Alors pardon, là, moi j'avais développé à l'époque une technique qui marche, c'est-à-dire une fois sur deux. Premièrement, je demande la date de naissance. Alors, s'il vous plaît, vous êtes né à vous êtes né à quelle date? Alors là, il va me dire non, je communique ça par téléphone. D'accord, monsieur, je comprends parfaitement. Alors, est-ce que je peux avoir au moins l'année de naissance? Au moins l'année. Donc là, en fait, il se peut qu'il me donne l'année, ou bien il se peut qu'il ne me donne pas l'année.
Ça veut dire qu'il va encore une fois objecter. Bah non, je donne pas l'année, c'est la même chose. D'accord, d'accord, monsieur, bah, je regrette, je m'excuse par rapport à ça, lorsque je peux avoir au moins votre âge. Généralement, il donne l'âge facilement. Mais s'il veut pas donner l'âge, encore une fois, bah oui, c'est la même chose. Si je veux pas donner la date ni l'année, c'est que je vais pas automatiquement vous donner donc l'âge. D'accord, monsieur, c'est juste en fait parce que cette information, elle est un peu importante pour que je puisse voir pour vous les différentes offres du marché et également l'offre qu'on peut bien sûr vous faire. Alors aujourd'hui, je comprends parfaitement que ça vous dérange de communiquer ça par téléphone, mais est-ce que je peux avoir une fourchette avec une différence de 5 ans? Comme ça, ce serait difficile pour moi de deviner votre âge. Allez, d'accord, bah, entre 40 et 45 ans. Voilà. Alors, avec la fourchette, on peut faire quelque chose. C'est acceptable. D'accord? Par exemple, au moins, j'ai une idée sur sur le prospect. Je ne l'imagine pas quelqu'un à 60 ans comme je ne l'imagine pas quelqu'un à 25 ans. Mais c'est déjà ça. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a dans certaines situations, ça sera impossible pour nous d'avoir ce qu'on veut en tant que commerciaux des différents prospects ou bien clients. Mais est-il que, pour un esprit commercial, il faut au moins sortir avec un minimum que sortir avec rien. C'est pour ça que moi, je termine avec la question de fourchette. Donc, bon, je sais pas si j'ai des franchises ou fourchettes. En tout cas, il fallait des fourchettes, pardon. Ça, c'est par rapport à ça. Le client va parfois objecter par rapport, en fait, à l'appel du client, de commercial. Alors, pourquoi, en fait, elle va m'appeler, c'est bon, envoyez-moi de la documentation, je vais voir ça, et puis après, si je suis intéressé, je vous rappelle. Bon, très bien. Bah, écoutez, monsieur, l'intérêt de notre appel aujourd'hui, ce n'est pas de vous envoyer un catalogue. Un catalogue, je peux vous l'envoyer par mail. Vous allez lire les offres et après, on s'arrête là. Après, nous, aujourd'hui, si le commercial va vous appeler, c'est pour adapter notre offre actuelle par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Donc, le commercial, comme vous savez mieux que moi, il peut faire des gestes commerciaux, il peut bien sûr adapter l'offre, il peut vous conseiller, chose que vous n'aurez pas, donc avec la documentation que je peux vous envoyer. Alors aujourd'hui, s'il va vous appeler, c'est loin pour vous forcer la main, ce n'est pas pour obliger de faire quoi que ce soit, mais c'est juste pour répondre à vos questions éventuelles et puis également pour vous envoyer de la documentation. Alors aujourd'hui, est-ce que vous serez disponible demain après-midi ou bien soir plutôt? Alors, remarquez encore une fois qu'à chaque fois que je termine, ma phrase c'est avec une question. D'accord? Et c'est ça la technique pour diriger l'appel lors de la création de trafic ou bien de la prise de rendez-vous. Alors, ce sont ces deux techniques primordiales à respecter. Troisièmement, il faut un peu être, on va dire, moins empathique avec le client. C'est le contraire de la vente. Il ne faut pas se dire, bon, le client est dérangé, oui, c'est vrai, j'ai appelé à ce moment-là, oui, par-ci, oui, je l'ai dérangé, etc. Il faut essayer le maximum possible de faire avancer votre entretien là où vous voulez, le plus rapidement possible. D'accord? Parce qu'à un certain moment, si vous donnez trop la parole au client, si vous continuez trop à parler avec le client, si vous expliquez beaucoup, d'accord? Vous allez perdre le client, c'est sûr et certain. L'appel lors de la prise de rendez-vous, il est censé être très rapide et on ne doit donner aucune explication. Il faut vraiment, à tout moment, si le client demande l'explication, vous dites ça, il faut le voir avec le rappel de l'expert. Ou bien ça, il faut le voir avec le commercial quand il va venir chez vous. D'accord? Comme ça, lui, il va se dire, bah écoutez, au moins cette visite, bah ça va servir à quelque chose. Hein. J'ai des questions, il va me répondre, ainsi de suite. Mais si vous dites le tout, après pourquoi le commercial va venir? Hein? D'accord? Donc il faut jouer sur ça. Il faut une rapidité, comme je vous ai dit, 2 à 3 minutes grand maximum. Et il faut parfois faire le con. Le client me parle à droite, moi je réponds à gauche. Bah écoutez, je n'ai pas besoin de ça, vous m'emmerdez, j'ai tout ce qu'il faut. Oui monsieur, je comprends, vous avez mais là aujourd'hui le comparatif, vous le voulez pourquoi exactement? Est-ce que c'est les augmentations, bien donc oui, je pense que vous avez ce qu'il faut, mais monsieur aujourd'hui l'isolation, c'est uniquement 1 euro symbolique, ça vous coûte rien. Et c'est un service proposé par l'État qui va être gratuit dans votre cas. Alors aujourd'hui, je demande juste, est-ce que le toit que vous avez, il est ça ou ça? Donc toujours, je termine ma phrase avec une question qui me permettra d'avancer dans mon parcours lors de l'appel. C'est-à-dire une question qui me permettra de vérifier un critère, ainsi de suite. D'accord? Il faut faire un peu rapide. D'accord? Il faut faire parfois le con face à ce que dit le client. Et puis il ne faut surtout pas
s'attendre à un appel qui va vous dire oui, j'attendais votre appel, oui, que le commercial m'appelle, oui, j'attends votre visite. Alors là, ça n'existe jamais dans la prise de rendez-vous, parce que la prise de rendez-vous, déjà, ça se fait sur un fichier où il y a que des prospects. C'est-à-dire les prospects, c'est des gens qui n'attendent vraiment aucunement votre appel. D'accord? Ce sont des gens qui n'ont rien demandé de vos services, et là, vous les appelez pour leur proposer un service qu'ils n'ont pas demandé à la base. Donc, il faut vraiment, ne faut pas s'attendre à des qualifications faciles, d'accord? Et il faut faire ça le plus rapidement possible, avec un peu de malice, d'accord? Et bien sûr, après, que l'expert, bien que le commercial, fasse ce qu'il a à faire quand il va recevoir la fiche que vous avez préparée pour lui. D'accord? J'espère bien que ces techniques vont vous aider pour bien sûr surmonter les barrages ou bien donc les blocages que vous avez. Je voulais pas bien sûr trop parler, je voulais donner juste ce qui est donc intéressant pour vous, ce que vous pouvez appliquer juste après avoir vu cette vidéo et puis qui pourra vous être utile. Et puis bien sûr, très très bon courage pour tout le monde dans ce que vous faites et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors, bonjour les amis, les visiteurs les abonnés de la chaîne YouTube Bret Mekhdem, signifiant en arabe je veux travailler. Donc aujourd'hui on va attaquer un deuxième